Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Tout récemment, en France, on a célébré les 80 ans du débarquement en Normandie, que vous connaissez probablement sous le nom de D-Day. Ce débarquement en Normandie est l'un des épisodes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Il a été représenté au cinéma et à la télévision. Il y a eu le très célèbre film réalisé par Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, la série HBO Band of Brothers, produite également par Steven Spielberg et par Tom Hanks, ou encore le film Patton, qui avait gagné 7 Oscars et dont le scénario avait été coécrit par Francis Ford Coppola. Mais alors, pourquoi est-ce que cet épisode de la Seconde Guerre mondiale est aussi célèbre ? Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce fameux D-Day ? Pour commencer, est-ce que vous savez où se situe la Normandie ? La Normandie, c'est une région de France qui se situe à l'ouest de Paris. Parmi les villes les plus célèbres de la Normandie, on a Rouen, Deauville, Le Havre ou Caen. Alors attention avec la ville de Caen, ça s'écrit C-A-E-N, mais ça se prononce Caen. C'est un peu particulier. Donc on a des villes comme Rouen, Deauville, Le Havre ou Caen. Et comme je disais, la Normandie est située à l'ouest de Paris. Et une partie de la Normandie est située sur la côte, ou on peut dire sur le littoral. Par exemple, si vous allez à Deauville, vous pouvez vous baigner dans l'océan Atlantique. Et donc le D-Day s'est passé sur la côte normande. Attention, quand on dit « se passer », ça veut dire se dérouler, avoir lieu, to take place. Donc le D-Day s'est passé sur la côte normande. Pour comprendre le contexte, à partir de 1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie d'Hitler. Pour libérer la France de cette occupation, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt veulent organiser un débarquement en France. La mission est confiée au général américain Eisenhower, et cette mission est nommée l'Overlord. Cette mission, elle répond aussi à la demande de Staline qui veut ouvrir un autre front à l'ouest de l'Europe, alors que l'armée soviétique combat l'armée nazie à l'est. Et donc, pour se préparer à ce grand débarquement, des centaines de milliers d'hommes sont entraînés dans les campagnes au sud de l'Angleterre. La campagne, c'est un territoire qui est à l'extérieur de la ville, la campagne. On stocke également de plus en plus de matériel au sud de l'Angleterre et on rassemble des bateaux, bien sûr. En plus des entraînements, du stockage de matériel et du rassemblement des bateaux, les Alliés bombardent massivement l'Allemagne et les territoires occupés en Europe de l'Ouest. Ces bombardements détruisent beaucoup d'infrastructures et bloquent les Allemands pour qui la circulation est de plus en plus compliquée. Les Allemands sont également confrontés aux actions des groupes de résistance. La résistance française organise régulièrement des sabotages pour paralyser davantage l'armée allemande. Davantage, je l'ai expliqué plusieurs fois dans ce podcast, c'est l'équivalent de plus, pour paralyser plus ou pour paralyser davantage l'armée allemande. Et pour garantir la réussite de la mission Overlord, les Alliés mettent en place une autre opération, l'opération Fortitude. Cette opération était une opération de diversion, une opération de désinformation. Elle consistait à faire croire, to make believe, elle consistait à faire croire à l'ennemi allemand que le débarquement des Alliés allait se faire par la région du Pas-de-Calais, plutôt que par la Normandie. Le Pas-de-Calais, c'est une région qui est au nord de la France. Je répète cette phrase parce que c'est un peu compliqué.
Cette opération qui s'appelait Fortitude, c'était une opération de diversion, une opération de désinformation, et elle consistait à faire croire à l'ennemi allemand que le débarquement des Alliés allait se faire par la région du Pas-de-Calais plutôt que par la Normandie. Le Pas-de-Calais, donc, c'est une région qui est au nord de la France. Et comment est-ce que les Alliés ont fait croire aux Allemands que le débarquement allait se faire par le nord plutôt que par l'ouest? En fait, ils ont installé plusieurs chars d'assaut qui étaient factices, qui étaient faux, qui étaient fake, dans la campagne du Kent en Angleterre. La campagne du Kent, elle est située face à la région française du Pas-de-Calais. Et est-ce que vous savez ce que c'est un char d'assaut? Un char d'assaut, c'est un tank. Les Allemands, ils avaient des chars d'assaut qui s'appelaient des Panzer. Donc voilà, les Alliés avaient installé des chars d'assaut qui étaient factices, qui étaient faux. Et cette stratégie, elle a très bien fonctionné. Elle a aidé à garder secret le véritable lieu du débarquement, la Normandie. Le 6 juin 1944, c'est le fameux D-Day. L'opération commence avec des parachutistes qui ont pour mission de prendre le contrôle de plusieurs points stratégiques sur le territoire. Ensuite, des milliers de bateaux débarquent sur 5 plages normandes. Donc vous voyez, on a le mot le débarquement et le verbe c'est débarquer. Donc des milliers de bateaux débarquent sur 5 plages normandes. À bord de ces bateaux, il y a plus de 130 000 soldats prêts à débarquer. Parmi les soldats, il y a principalement des Américains, des Britanniques et des Canadiens. En plus de ça, 10 000 avions se joignent à la bataille. C'est la plus grande opération aéronavale de l'histoire. Les troupes alliées envahissent rapidement les côtes normandes et grâce à l'opération Fortitude, donc cette opération avec ces chars d'assaut factices, une grande partie des troupes allemandes sont postées au nord dans la région du Pas-de-Calais. Bien sûr, ça facilite beaucoup le débarquement des Alliés sur les plages normandes. Les soldats progressent dans l'eau, puis sur les plages sous les attaques des Allemands qui sont en minorité. Au final, le débarquement de Normandie est une grande réussite. Comme je disais avant, les Allemands étaient déjà attaqués à l'est par les Soviétiques et ce deuxième front à l'ouest permet de diviser l'armée de Hitler. C'est pour ça que le débarquement de Normandie est considéré comme l'événement marquant du début de la fin de la guerre. Mais après le débarquement, les choses se compliquent. Pendant des mois, de nombreuses batailles se déroulent pour libérer les villes normandes et arriver progressivement à Paris. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, où on parlera de la libération de Paris. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Le débarquement en Normandie, c'est un événement qui est resté ancré dans la mémoire collective. C'est pour ça que chaque année, des commémorations sont organisées en Normandie, et tout particulièrement cette année, où c'était le 80e anniversaire du débarquement. Vous voyez, on dit le 80e. Donc le premier, le deuxième, le troisième, etc., et le 80e. Donc cette année, c'était le 80e anniversaire du débarquement. Ces commémorations, elles rassemblent des vétérans de différents pays et elles rendent hommage aux nombreux soldats morts au combat. Voilà, et si vous avez encore un peu de courage, je vous fais tout de suite une version à vitesse normale, donc plus rapide. Alors, comme je disais, tout récemment, en France, on a célébré les 80 ans du débarquement en Normandie, que vous connaissez probablement sous le nom de D-Day. Ce débarquement en Normandie, c'est l'un des épisodes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Il a été représenté au cinéma et à la télévision. Il y a eu le très célèbre film réalisé par Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, la série HBO Band of Brothers, produite également par Steven Spielberg et par Tom Hanks,
ou encore le film Patton qui avait gagné 7 Oscars et dont le scénario avait été coécrit par Francis Ford Coppola. Mais donc on a vu pourquoi est-ce que cet épisode de la Seconde Guerre mondiale est aussi célèbre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce fameux D-Day? Pour commencer, donc on a vu où se situait la Normandie. La Normandie, c'est une région de France qui se situe à l'ouest de Paris. Parmi les villes les plus célèbres de la Normandie, on a Rouen, Deauville, Le Havre ou Caen. Et donc, comme je disais, la Normandie, elle est située à l'ouest de Paris. Et une partie de la Normandie est située sur la côte, ou on peut dire sur le littoral. Donc, par exemple, si vous allez à Deauville, vous pouvez vous baigner dans l'océan Atlantique. Et le D-Day s'est passé sur la côte normande. J'ai expliqué se passer, c'est comme se dérouler ou avoir lieu. Pour comprendre le contexte, on a vu qu'à partir de 1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie d'Hitler. Pour libérer la France de cette occupation, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt veulent organiser un débarquement en France. La mission, elle est confiée au général américain Eisenhower et cette mission est nommée l'Overlord. Cette mission, elle répond aussi à la demande de Staline qui veut ouvrir un autre front à l'ouest de l'Europe alors que l'armée soviétique combat l'armée nazie à l'est. Et donc, pour se préparer à ce grand débarquement, des centaines de milliers d'hommes sont entraînés dans les campagnes au sud de l'Angleterre. La campagne, je vous expliquais, c'est un territoire qui est à l'extérieur de la ville. On stocke également de plus en plus de matériel au sud de l'Angleterre et on rassemble des bateaux, bien sûr. En plus des entraînements, du stockage de matériel et du rassemblement des bateaux, les Alliés bombardent massivement l'Allemagne et les territoires occupés en Europe de l'Ouest. Ces bombardements détruisent beaucoup d'infrastructures et bloquent les Allemands pour qui la circulation est de plus en plus compliquée. Les Allemands sont également confrontés aux actions des groupes de résistance. La résistance française, elle organise régulièrement des sabotages pour paralyser davantage l'armée allemande. Et pour garantir la réussite de la mission Overlord, les Alliés mettent en place une autre opération, l'opération Fortitude. Cette opération, c'était une opération de diversion, une opération de désinformation. Elle consistait à faire croire à l'ennemi allemand que le débarquement des Alliés allait se faire par la région du Pas-de-Calais plutôt que par la Normandie. Le Pas-de-Calais, c'est une région qui est au nord de la France. Et donc on a vu comment les Alliés ont fait croire aux Allemands que le débarquement allait se faire par le nord plutôt que par l'ouest. Ils ont donc installé plusieurs chars d'assaut qui étaient factices, qui étaient faux, dans la campagne du Kent en Angleterre. Je vous expliquais que la campagne du Kent, elle est située face à la région française du Pas-de-Calais. Et donc un char d'assaut, comme je disais, c'est un tank. Les Allemands, ils avaient des chars d'assaut qui s'appelaient les Panzer. Donc voilà, les Alliés avaient installé des chars d'assaut qui étaient factices, qui étaient faux, et cette stratégie, elle a très bien fonctionné. Elle a aidé à garder secret le véritable lieu du débarquement, la Normandie. Le 6 juin 1944, c'est le fameux D-Day. L'opération commence avec des parachutistes qui ont pour mission de prendre le contrôle de plusieurs points stratégiques sur le territoire. Ensuite, des milliers de bateaux débarquent sur 5 plages normandes. À bord de ces bateaux, il y a plus de 130 000 soldats prêts à débarquer. Parmi les soldats, il y a principalement des Américains, des Britanniques et des Canadiens. En plus de ça, il y a 10 000 avions qui se joignent à la bataille. C'est la plus grande opération aéronavale de l'histoire. Les troupes alliées, elles envahissent rapidement les côtes normandes et grâce à l'opération Fortitude, une grande partie des troupes allemandes sont postées au nord dans la région du Pas-de-Calais. Bien sûr, ça facilite beaucoup le débarquement des Alliés sur les plages normandes. Les soldats progressent dans l'eau, puis sur les plages, sous les attaques des Allemands qui sont en minorité. Au final, le débarquement de Normandie est une grande réussite. Comme je disais avant, les Allemands étaient déjà attaqués à l'est par les Soviétiques, et ce deuxième front à l'ouest permet de diviser l'armée de Hitler. C'est pour ça que le débarquement de Normandie est considéré comme l'événement marquant du début de la fin de la guerre. Mais après le débarquement, les choses se compliquent. Pendant des mois, de nombreuses batailles se déroulent pour libérer les villes normandes et arriver progressivement à Paris. Et donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine où on parlera de la libération de Paris. Voilà, je vous disais à la fin que le débarquement en Normandie, c'est un événement qui est resté ancré dans la mémoire collective. C'est pour ça que chaque année, des commémorations sont organisées en Normandie, et tout particulièrement cette année où c'était le 80e anniversaire du débarquement. Ces commémorations, elles rassemblent donc des vétérans de différents pays et rendent hommage aux nombreux soldats morts au combat. Voilà, et donc on se voit la semaine prochaine pour parler de la libération de Paris. Ciao ciao!